Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, Matthieu 17, regardez, voici mon message. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. N'oubliez pas que Pierre, Jacques et Jean sont aussi là, mais ils dorment. Prochain verset. Pierre prit la parole, il se réveilla. Les trois se sont réveillés. D'accord, on apprend qu'il dormait dans un autre évangile. Dans le récit de la transfiguration, Pierre prit la parole alors qu'on lui avait rien demandé. Et il dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 tabernacles. » Cela dit, n'imaginez pas un bâtiment. Il n'y a pas de temps pour construire un bâtiment. C'était probablement pendant la fête des tabernacles. Pendant la fête des tabernacles, même aujourd'hui, le peuple juif, vers la fin de l'année, entre septembre et octobre, il célèbre la fête des tabernacles. En fait, c'est la plus joyeuse et la plus festive des 7 fêtes. Et pendant cette fête des tabernacles, ils construiront des soukottes. Soukot signifie un abri temporaire fait de saules et d'autres plantes encore. Et ils resteront en dehors de leur maison pour commémorer cette époque quand ils erraient dans le désert, vivant dans des abris temporaires. Et la Bible dit dans Jean 1, « Jésus est venu et a habité parmi nous. » On pourrait dire qu'il a tabernaclé au milieu de nous. Jésus est né pendant la fête des tabernacles. Êtes-vous toujours avec moi? Le voyez-vous? Car quand vous le voyez, il se passe quelque chose dans votre vie, quelque chose de bon. Il s'agit de la guérison qui se passe dans votre corps. Il y a eu tant de personnes qui m'ont écrit pour dire qu'à chaque fois qu'ils écoutent ma prédication, quelque chose se passe. Je souffrais de terribles migraines, j'avais de la fièvre, j'étais malade et maintenant je ne le suis plus. Amen. Êtes-vous toujours souffrant? Continuez à écouter, car vous êtes en train d'écouter l'Évangile. Amen, peuple de Dieu. Bien. Il dit, faisons 3 soukottes. Un pour Jésus, un pour Moïse, un pour Élie. Et je crois que, dans un des récits, celui dans l'évangile de Luc, il est dit, il ne savait pas ce qu'il disait. Voyez-vous, la chose est que, il met Jésus au même niveau que celui qui a donné la loi et celui qui a restauré la loi. Vous ne pouvez pas faire ça. Il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui mettent Jésus, la grâce, au même niveau que la loi et le restaurateur de la loi. Certains d'entre eux pensent qu'ils sont les restaurateurs de la loi. Ils se battent pour que la loi soit restaurée. Et devinez quoi? Dieu le Père ne permettra pas cela. La voix du Père se fit entendre. Prochain verset. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Au singulier, et non pas écoutez-les. Moïse était là. Élie également était là. N'ont-ils rien à dire? Non. Leurs jours sont accomplis. La loi remplit sa fonction qui est de conduire l'homme jusqu'au bout de lui-même. Le prophète a mené l'homme à Dieu. Il a rempli sa fonction. C'est le jour de la grâce. C'est le jour pour le Fils de Dieu. Ce ne sont plus les serviteurs de Dieu, mais le Fils de Dieu. Est-ce que vous écoutez? Il choisit d'être un serviteur. Mais ce n'est pas parce qu'il choisit d'être un serviteur que vous devez oublier qu'il est le Fils de Dieu. Puis-je avoir un bon amen? Donc, nous avons une nuée lumineuse. Regardez les mots, nuée lumineuse. La même gloire qui habite dans le Saint des Saints dans le temple, maintenant elle les couvrit. Et c'est étonnant parce que quand la loi, les 10 commandements ont été donnés sur une autre montagne, la Bible dit qu'il y avait une épaisse nuée. Là où se trouve Jésus, il y a une nuée lumineuse. Un nuage pour condamner, un autre nuage pour révéler sa justice. Vous savez, il y a une contrepartie, des gens qui continuent de vouloir évoluer sous l'enseignement de Moïse et Élie. Ça se trouve dans Romains 3. Regardez dans Romains 3. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Il y a certains qui réclament le retour de la loi, mais ils ne réalisent pas que ce n'est pas par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance de la sainteté, mais par l'intermédiaire de la loi nous vient la connaissance du péché. Ce n'est pas la connaissance de Dieu. Mais maintenant, dites maintenant, voulez-vous vivre dans le présent ou dans le passé? Vous voulez la dernière révélation de Dieu? La dernière révélation de Dieu est la grâce. La dernière révélation de Dieu est venue à travers le Fils.
Il n'y a pas d'autre révélation. Et Dieu dit, mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. Indépendamment de la loi. Il ne s'agit pas de Dieu qui vous donne le don de la justice à condition de toujours garder la loi. C'est indépendamment de la loi. La justice aujourd'hui est un don. Savez-vous comment cela est arrivé? La loi et des prophètes ont été témoins de ce don. La loi et des prophètes rendent témoignage de ce don. Waouh! Même la loi dit « Amen » au don de la justice. Même les prophètes disent « Amen ». Donc, en d'autres mots, la loi, ici, c'est Moïse. Et le prophète, c'est Élie. Ils rendent tous deux témoignage de la grâce. C'est ce que vous devez écouter aujourd'hui. Le Fils de Dieu est celui que vous devez écouter aujourd'hui. Êtes-vous avec moi? Et la Bible dit, revenons à Matthieu 17. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Verset suivant. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Moïse a disparu. Plus personne. Élie a disparu. Ils ne virent plus que Jésus seul. Que ce soit le thème de notre Église et de notre ministère, ne voir plus que Jésus seul. Aussi illustre que soit Élie, aussi grand que soit Moïse, ils ne virent plus que Jésus seul. Or le Père venait juste de dire « Écoutez-le ». Ils étaient très effrayés, ils avaient le visage contre terre. La Bible dit que Jésus s'approcha d'eux et les toucha. C'est la première fois que Jésus parla, n'est-ce pas? Après que le Père ait dit « Écoutez Jésus ». Si vous étiez un des disciples, vous vous seriez demandé « Qu'est-ce qu'il a à nous dire ?» Vous avez déjà lu, vous savez ce qu'il a dit. Mais imaginez que vous êtes là, que vous tremblez, après que le Père ait dit « Écoutez Jésus ». Oh mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Ensuite il s'approcha, non seulement il les toucha, d'un toucher personnel, chaleureux, mais il dit « Levez-vous et n'ayez pas peur ». Ce n'est pas un commandement, comme une loi, comme les 10 commandements. C'est la grâce. C'est ce que le monde a rejeté. Ce que Pierre, Jacques et Jean ont vu. Je vais vous dire quelque chose, le monde n'ira pas mieux jusqu'à ce que Jésus vienne. Je suis désolé. Il y a des gens qui prêchent que nous allons envahir, conquérir des nations et en faire des nations chrétiennes et tout cela. Avec tout le respect, il n'y a pas de salut des nations, mais le salut des individus. Le monde ira de pire en pire. L'Église, les personnes appelées, pas le bâtiment. L'Église, ce sont les appelés. Rachetés par le sang, ils iront de mieux en mieux. Ils seront de plus en plus lumineux et glorieux. Amen. Savez-vous que la Bible dit, Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur ». J'ai récemment vérifié la question du temps du verbe en grec. Quand il dit « Levez-vous et n'ayez pas peur », en grec, le temps, littéralement le temps ici, il y a la voix active et la voix passive. Que veut dire active? Vous faites l'action. Que veut dire passive? L'action vous est faite. Vous n'êtes pas celui qui fait l'action. Le mot « lever » est littéralement à la voix passive. C'est comme si on vous disait « laissez-vous être relevé ». Que signifie cela? Il ne les a pas seulement touchés, il les a relevés. C'est vraiment l'accomplissement de ce que ce chant exprime. Le souhait émis dans ce chant de voir notre bien-aimé nous relever. You raise me up to stand upon the mountains. Et c'est littéralement Jésus qui relève. Il dit « Laissez-vous être relevé ». Quand vous êtes relevé, vous êtes élevé au même rang que lui. Comment puis-je être au même rang que lui? C'est pour cela qu'il est mort, c'est pour vous donner sa position. Et il a dit « N'ayez pas peur ». Peu importe ce que vous lisez dans les nouvelles et tout ça. Souvenez-vous de ceci. D'accord? Vous êtes les appelés. Les appelés hors de la malédiction. Appelés hors de l'obscurité. N'ayez pas peur d'être différent. Je veux vous dire quelque chose. À la fin de Matthieu, je vais conclure. Quel chapitre est-ce? Matthieu 17. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 9, il y a le récit de la transfiguration. D'accord? Marc également fait mention de la transfiguration. Dans Marc 9, donc Matthieu, Marc et Luc, les 3 évangiles parlent du récit de la transfiguration et chaque récit a une signification dans ces chapitres. Ils ont tous, à l'exception de Marc, qui se termine par une révélation que je partagerai un autre jour, faute de temps. Je partagerai seulement Matthieu et Luc, comment cela se termine, d'accord?
Ces 2 chapitres sur la transfiguration dans Matthieu et Luc, regardez dans Matthieu 17. Voilà comment ça se termine. Comme cela. Lorsqu'ils arrivèrent à Capharnaüm, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas l'impôt annuel ?» c'est-à-dire l'impôt du temple. Donc ils ne se sont pas approchés de Jésus, mais de Pierre. « Votre maître ne paie-t-il pas l'impôt annuel ?» En passant, c'est bon de savoir que dans la loi de Moïse, il y a un impôt du temple. Il s'agit de l'argent, du rachat. À cette époque, chaque personne, le riche comme le pauvre, devait payer la même somme. C'est une image du sang de Jésus. Que vous soyez riche ou pauvre, c'est le même sang de Jésus qui vous sauve. Écoutez bien. Ceux qui percevaient l'impôt du temple s'approchèrent de Pierre et l'interrogèrent. Ils ne se sont pas adressés à Jésus. « Votre maître ne paie-t-il pas l'impôt annuel ?» Quelle a été la réponse de Pierre ? « Si, si, dit-il. » Il répondit très vite. « Si. » Mais il a parlé trop vite. Quand il fut entré dans la maison, Jésus prit les devants et dit « Qu'en penses-tu, Simon ?» Jésus arrêta Simon. Il s'apprêtait à collecter l'argent. Jésus l'arrêta. Il dit « Qu'en penses-tu, Simon ?» Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Quand un roi a conquis un pays, de qui perçoit-il les taxes? De ses fils ou des étrangers? Donc Jésus posa la question à Pierre. Pourquoi pose-t-il cette question à Pierre? Il s'agit de l'impôt du temple. Car qu'a fait Pierre? Il a répondu, si, trop vite. L'impôt du temple est pour l'entretien du temple. Le temple a été bâti pour Dieu. Son Fils est là. Son Fils ne paie pas l'impôt du temple. Il est plus grand que le temple. Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit des étrangers. Jésus lui répondit, les fils en sont donc exemptés. Vous avez entendu ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'avaient pas besoin de payer. Et il dit fils au pluriel, car vous et moi deviendrons des fils de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. La dîme n'est pas l'impôt du temple ici. Donc ne pensez pas à la dîme. La dîme est une expression de foi. Abraham et Melchisédek, qui est encore une autre révélation. Ici nous parlons de l'impôt du temple. Jésus lui répondit, les fils en sont donc exemptés. Est-ce que vous écoutez? Que signifie cela? Il est le fils, voyez-vous, à son insu. À son insu. Ou devrais-je dire, inconsciemment. Pierre a rabaissé Jésus, comme il l'avait fait sur le mont de la Transfiguration. Bien que sa motivation ait été bonne, il le faisait pour l'honneur de Jésus. Il ne voulait pas que les gens eussent l'impression que Jésus ne payait pas la taxe. Mais il regardait Jésus en tant qu'homme. Il ne savait pas qu'en étant zélé pour la gloire de Jésus, il le rabaissait. Qui écoutait-il? Il a oublié la leçon. C'est le même chapitre, Matthieu 17. Le même chapitre que la Transfiguration. Comment la leçon a été si vite oubliée? Il pensait toujours à Moïse. Est-ce que Moïse dit sur l'impôt du temple? Il ne demande même pas au fils. Le père venait juste de lui dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, écoutez-le ». Et ici, avant la fin du chapitre, Pierre écoute toujours Moïse. Maintenant, au cas où nous sommes trop sévères envers Pierre, combien d'entre nous trouvent difficile de regarder la grâce et de suivre la grâce entièrement? Nous écoutons toujours la loi. Mais la loi dit, la loi a été donnée par un serviteur, la grâce est venue par le Fils. Le serviteur ne demeure pas pour toujours dans la maison, mais le Fils, oui. Jésus a-t-il été offensé? Il a été très patient envers Pierre. Regardez ce que Jésus dit. Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Réalisez-vous ou non combien cela est surnaturel? Il ne lui a même pas dit accroche un appât. Vas-y. Et il ne lui dit même pas de pêcher beaucoup de poissons, d'essayer jusqu'à en trouver un. Non, ramène le premier poisson, ta toute première prise. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent. Cet argent en grec est le statère, qui est un demi-cycle. La drachme. Prends-le et donne-le leur, pour moi et pour toi. Et pour toi. Il a même payé l'impôt du temple de Pierre. Donc premièrement, il dit qu'il est le fils du Père. Est-ce que le fils du Père paye l'impôt du temple? Non. Ensuite, il dit, pour ne pas les choquer, Pierre, va au lac.
jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Dans sa bouche, il y a une pièce. Mais vous voyez, Pierre a oublié. Mais vous savez quoi? Dans Luc 9, nous n'avons pas le temps de tout voir. Mais dans le récit de la transfiguration, dans l'évangile de Luc, cela se termine ainsi. Nous le voyons vers la fin. C'est Jacques et Jean. Souvenez-vous, combien étaient-ils? Combien étaient-ils? Pierre, Jacques et Jean. Donc Pierre n'avait pas appris sa leçon. D'accord? Et Jésus a été très patient. Dites patient. Envers Pierre. Amen. Il l'a même béni. A payé son impôt du temple. Notre Seigneur n'est-il pas merveilleux? Regardez ici. Jésus alla en Samarie. Si vous lisez le même récit de la transfiguration, dans la même partie, vers la fin du chapitre, vous verrez que Jésus était en Samarie. Et la Bible dit, il dressa sa face, tout résolu d'aller à Jérusalem. Il allait à Jérusalem pour y mourir. Maintenant, les Samaritains n'aimaient pas les gens qui pensaient que Jérusalem était plus grand que le mont Garizim. Donc, ils rejetèrent Jésus. Ils ne l'ont pas accueilli. D'accord? Ils ne l'ont pas traité gentiment. Et qui prirent la parole? Jacques et Jean. Jusque-là, nous avons vu Pierre, maintenant c'est Jacques et Jean. Le même chapitre, c'est la transfiguration dans Luc. Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme l'a fait Élie ?» Donc Pierre, regardez à Moïse. Jacques et Jean, regardez à Élie en tant qu'exemple. Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches, dit la Bible. Jésus leur reprocha. C'est à eux que Jésus adressa des reproches, pas aux Samaritains qui l'ont maltraité. Il adressa des reproches à ses disciples, Jacques et Jean, en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Waouh! Les 2 chapitres sur la transfiguration dans Matthieu et Luc se terminent. Matthieu se termine avec Pierre qui n'a pas appris la leçon et Jacques et Jean qui n'ont pas non plus appris la leçon. Un regarda à Moïse, les 2 autres regardèrent à Élie. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, mon ministère est béni par Dieu. Nous sommes vraiment privilégiés dans le monde entier. Mais les voix de l'opposition sont aussi fortes. Mais laissez-moi vous dire, certaines d'entre elles disent des choses méchantes à mon sujet, mais vous ne m'entendrez jamais dire des choses méchantes à leur sujet. J'ai appris à être animé de l'Esprit de Dieu. Vous voyez, pour Jacques et Jean, Jésus dit « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ils sont animés de l'esprit d'Élie, qui est le jugement. » Mais Jésus dit « Vous n'êtes pas animés de l'esprit de grâce. » Dans le cas de Pierre, de quoi est-il question? Tu regardes à la loi. Tu ne regardes pas à la grâce. Mais attention, certains de ces gens, ils se lèvent contre vous parce que, bref, ils ne le feraient pas si votre église était petite. Donc ce groupe, on le met de côté, d'accord? Ensuite, il y a ceux qui sont jaloux. Quand en fait tout ce que nous avons, nous le recevons de Dieu. Amen. Ils peuvent aussi recevoir de Dieu. Nous ne sommes en rien spécial. Mais il y a un autre groupe qui vous attaque car ils pensent que vous rabaissez Moïse. Ils pensent que vous avez oublié ce que dit la loi ou ce que dit le prophète. Et ils sont sincères. Ils pensent que nous portons atteinte à la gloire du Maître. Tout comme Pierre l'a fait quand Pierre a dit « Si ». Pensez-vous que Pierre essayait de rabaisser Jésus? Non, il avait de bonnes intentions. Il voulait faire savoir aux gens que Jésus avait payé ses taxes. Il voulait qu'ils pensent du bien de Jésus. En d'autres mots, il était motivé par la gloire de Jésus. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir la motivation. Beaucoup de ceux qui veulent promouvoir la loi pensent que cela glorifiera le Seigneur, car cela ramène la sainteté dans l'Église. Mais ils ne réalisent pas que bien que leur intention soit juste, leur effort de promotion est mauvais. Qu'en est-il de Jacques et Jean? Ont-ils été offensés à cause d'eux-mêmes? Est-ce que les habitants, les Samaritains, les ont maltraités? Non. Encore une fois, ils virent les Samaritains maltraiter Jésus. Ils ne l'ont pas accueilli comme il se doit. Ils étaient zélés pour la gloire de leur Seigneur. Encore une fois, la motivation est bonne. Mais ensuite, quelle a été leur réaction? Le jugement contre ces personnes. Jésus dit, « Vous n'êtes pas animés de l'esprit de grâce, mais de l'esprit de jugement. » Donc, certaines personnes pensent que, quand elles annoncent que le jugement arrive à Singapour, que le jugement arrive en Amérique ou ailleurs, ces personnes sont sincères
voulant glorifier le Seigneur. Elle croit qu'en prêchant ainsi, Jésus est glorifié. Ce n'est pas suffisant d'avoir de bonnes intentions, car Pierre, Jacques et Jean, ils avaient de bonnes intentions. Mais la mauvaise promotion. L'un est un esprit de jugement, et Jésus reprocha cela. L'autre est la loi, retourner à la loi. Jésus reprocha cela également. Waouh! Le Seigneur dit ce n'est pas suffisant d'avoir un cœur pour me glorifier. C'est important qu'en me glorifiant, vous ne favorisiez ni la loi, ni les prophètes. Le mauvais esprit du jugement. Vous voyez? Jésus descendit de la montagne parce que Pierre a dit « Il est bon que nous soyons ici. » S'il le pouvait, il resterait dans la gloire le plus longtemps possible. Il aurait souhaité y demeurer. Mais les amis, avant la gloire, il y aura la souffrance. Jésus a dû descendre du mont Hermon et aller vers une autre montagne appelée Golgotha, où il devait souffrir. Cela me rappelle ce verset. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset dans Ésaïe. Avons-nous ce verset d'Ésaïe? Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'aimerais vous dire quelque chose pour conclure. Savez-vous comment Moïse se sentait? Mais au fait, je dois vous dire cela, c'est important. Vous savez quand Moïse et Élie apparurent et s'entretinrent avec Jésus, savez-vous de quoi ils parlaient? Bien, montrez-leur Luc. Apparaissant dans la gloire. Moïse et Élie apparaissant dans la gloire, ils parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Remarquez, qui allait s'accomplir. Il n'a pas parlé de la mort qui l'engloutirait, mais qu'il allait accomplir sa mort. Que signifie cela? Le pouvoir sur la mort. Il décrit quelque chose qu'il va accomplir. Donc, la conversation céleste, ce soir-là, sur la montagne, qui resplendissait plus que le soleil, porta sur sa mort. Vous savez, dans le ciel, un jour, le plus grand sujet sera sa mort. L'agneau immolé pour nous. Amen. Et ils parlèrent de son départ, sa mort. Mais le mot départ ici en grec, au sens littéral, est exode. Il quittera ce monde. Il ira en exode. Saviez-vous que l'exode veut dire passage ou départ? Écoutez bien, savez-vous comment Moïse est mort? Pas très bien, n'est-ce pas? C'est un grand homme merveilleux. Et je n'aime pas pointer du doigt, mais regardez ceci. Vers la dernière année de sa vie, il désobéit en frappant le rocher 2 fois. Il cria après le peuple et parla sans réfléchir, et Dieu dit « Tu n'entreras pas dans la terre promise ». Il fut impatient. Voilà comment son ministère s'est achevé. Mais heureusement, la grâce de Dieu est ici. Donc à la fin, il était impatient. Il a échoué. Qu'en est-il d'Élie? Comment la vie d'Élie se termina? La plus grande erreur d'Élie était de penser que la femme, Jézabel, était plus grande que Dieu. Il avait plus peur d'elle que de Dieu. Son ministère s'acheva quand il dit « Dieu, je suis le seul prophète qui reste. » Et Dieu dit « Tu ne sais pas, mais il y en a 7000. J'ai 7000 hommes qui n'ont pas encore plié le genou devant Baal. » Voilà comment son ministère s'acheva, en étant découragé. Donc un se termina par un échec, car il frappa un rocher, l'autre se termina par le découragement. Et le manteau passa à Élisée. Regardez ceci. Il y a une prophétie du Messie dans Ésaïe. « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi. » Il parle de Jésus. Descendez au verset 3. Il ne cassera pas le roseau abîmé. En fait, vous trouverez cette citation dans Matthieu 12 au sujet de Jésus-Christ. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Mais regardez au verset 4. Il ne faiblira pas, n'échouera pas et ne se relâchera pas, ne se découragera pas. Moïse échoua et ne se relâchera pas, c'est-à-dire ne se découragera pas. Élie échoua. Là où ils ont échoué, Jésus a réussi. Quand ils étaient découragés, Jésus ne l'était pas. Il est allé jusqu'à la croix. Il était patient. Il n'a pas offensé Pierre. Par ses paroles, il a été patient avec Pierre et il a même payé sa taxe. Amen. Et il n'était pas découragé par le rejet des Samaritains. Voyez-vous, vous prenez les plus grands hommes de l'Ancien Testament, vous les mettez tous ensemble. Même ensemble, ils ne font pas le poids devant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu.